On va reparler de Bali Bagayoko. Eh oui, 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 je sais, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Hein. Il nous manque à tous. On a tous envie d'en parler H24. Eh ben non, on va en reparler puisque il continue sa tournée des médias comme à chaque fois. Plutôt que d'être dans sa mairie et de travailler sur les promesses qu'il ne tient pas face à ses habitants, n'est-ce pas, à ses administrés. Eh bien voilà, il fait donc la tournée des médias pour tout le temps parler de choses qui le concernent. Et en général, c'est toujours autour du même sujet, le racisme. Eh oui, et on va en parler puisqu'il a fait un passage sur RFI où, selon lui, en 2027, au-delà de la condition des Français, du pouvoir d'achat et de toutes ces questions, eh bien le racisme doit être le sujet principal qui doit être adopté dans le débat public pour les élections. C'est ridicule, il est encore là en train de chouiner et on va en parler. Donc, on va reparler de notre petit Bali le clown. Bali le clown, ça fait longtemps, hein, c'est... J'ai l'impression de parler de lui H24, mais en même temps, tous les jours, il est invité dans des médias, tous les jours, il parle à la radio, il parle sur Internet dans d'autres médias, hein, les médias un peu plus alternatifs. Il parle tout le temps, mais il n'agit pas beaucoup. Hein, et les quelques fois où il a agi, il s'est fait reprendre par la justice. C'est rigolo. Bref, donc on va écouter ici ce qu'il nous dit sur RFI. Hein, c'est pareil, RFI, un très bon média, magnifique, hein, des putains de gauchistes encore une fois. Où justement, ce qui est assez rigolo, c'est que donc il veut hisser le sujet du racisme au sommet du débat national pour les élections de 2027. Genre, comme s'il n'y avait pas d'autres sujets bien plus importants pour la majorité des Français. Non, lui, il veut parler uniquement du sujet qui concerne sa petite communauté, qui est encore minoritaire dans le pays, fort heureusement. Mais bref, allez, on écoute. La lutte antifasciste et antiraciste est toujours, en fin de compte, nécessaire. Et nous espérons très prochainement être en capacité à la fois de bâtir des programmes en fait, qui permettent de rompre avec ces logiques-là, et deux, surtout, de créer les conditions pour qu'en 2027, nous ayons bien sûr une gouvernance qui permette bien sûr de traiter cette problématique. Le racisme, notamment en politique, c'est pas quelque chose de récent. On essaie d'y faire face depuis un certain nombre d'années. Ça fait 40 ans et pourtant, aujourd'hui, rien n'a changé, selon vous ? Non, en fait, j'ai même envie de dire que les choses s'accélèrent davantage. Et je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi ça s'accélère davantage. Pourquoi ? Parce que... Parler d'un racisme quasi débridé. Oui, débridé, parce que en fin de compte, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Pas débridé. Déjà, le terme racisme en soi, il ne veut rien dire parce que eux, ce qu'ils ciblent par racisme, c'est la critique des gens. Hein. C'est-à-dire que quand t'as un délinquant noir en face de toi, si tu dis que c'est un délinquant, t'es raciste. Selon les gens comme ça, en fait, pour eux, tu dis ça parce qu'il est noir. Voilà. Donc en gros, ce que eux appellent le racisme, c'est seulement la critique et le communautarisme blanc. Hein, voilà. Et c'est la critique du coup face au communautarisme noir slash arabe, du coup. Et en fait, ce que lui donc appelle racisme, en fait, c'est quelque chose qui devient de plus en plus banal entre guillemets, alors que c'est pas du racisme, c'est seulement de la critique. Mais bref, et du coup, ça devient de plus en plus banal parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'actes de délinquance et de choses qui ne jouent pas du tout en leur faveur de la part de leur communauté. Donc les gens en opposition à ces trucs-là en ont de plus en plus marre. Et donc, ce que eux appellent le racisme, encore une fois, monte en flèche. Alors que, on le rappelle, c'était pas du racisme. C'est-à-dire qu'on critique pas les gens parce qu'ils sont noirs. C'est pas de notre faute si c'est les noirs qui font beaucoup plus de bêtises. N'est-ce pas ? Les petits vilains. Voilà, nous on n'y est pour rien, d'accord ? Nous on est sur la terre de nos ancêtres. Et on constate le délabrement total du pays et de notre nation à cause de ces gens. C'est marrant. Nous avons malheureusement aussi un certain nombre de médias, comme CNews et d'autres d'ailleurs, qui se comportent en complices en fait de ces discours racistes lorsqu'elles ne les divulguent pas elles-mêmes. Et donc on voit bien en fin de compte qu'on a une onde de choc aujourd'hui qui est de plus en plus puissante et qui oblige en fin de compte l'action publique à agir et les politiques à agir. Et l'opinion publique, de mon point de vue, doit être davantage éveillée, surtout en mode action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus acceptable de tolérer en fin de compte, je veux dire, cette attaque. Ce qui nous intéresse, nous, celles et ceux qui sont souvent héritières en fait de l'immigration post-coloniale, c'est que
l'immigration post-coloniale, hein. Rappelons-le qu'il vient d'une grande famille de la noblesse malienne, voilà, que ses ancêtres pratiquaient sûrement le petit esclavagisme, hein, qui va bien. Euh, Et le mec vient nous dire oui, non, non, on est héritier de l'histoire post-coloniale, le blanc c'est le méchant, hein, voilà. Voilà ce qui se passe dans la tête de Bali Bagayoko. Ne t'inquiète pas, de toute façon, personne va voter pour toi, donc c'est pas grave, hein. Du coup, il y a des actes qui soient posés. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des témoignages qui sont faits, c'est très bien, c'est toujours plaisant, effectivement entendable, mais ce qui est important, c'est pouvoir poser des actes qui permettent bien sûr de condamner, surtout d'agir pour que cela cesse. Et donc l'ARCOM a une responsabilité, les médias aujourd'hui qui divulguent ce type de propos doivent être condamnés, et donc il y a des mesures qui doivent être prises, notamment pour empêcher en fin de compte ce type de propos. C'est l'un des axes. Donc en gros, ce qu'il veut, ce sont des actes. Voilà, ce sont des actes de l'ARCOM pour condamner, hein, parce qu'il est resté bloqué sur cette histoire-là. Alors oui, c'était un peu désastreux comment c'était fait, etc. Mais il est resté bloqué sur l'histoire de CNews. Ah oui, oui, oui. Là, si vous n'avez pas suivi de quoi il parle de CNews. Hein, de CNews et des propos qui ont été tenus sur la TNT, ouïaïaï. Et donc du coup, il appelle encore une fois l'ARCOM à agir contre CNews, d'accord. Il veut des sanctions de l'ARCOM. Il veut que l'ARCOM puisse poser des actes plutôt que des paroles, et etc. Donc, et pour tout, hein, c'est-à-dire que même quand Macron est venu, lui a dit qu'il avait tout son soutien, etc., l'autre, il n'a pas raccroché son tableau, enfin son portrait dans son bureau. Donc vous vous rendez bien compte de comment fonctionne ce mec-là, ça ne sera jamais assez. Donc imaginons que demain, l'ARCOM se mette à sanctionner tout le monde. Ben en fait, ça ne sera pas assez pour lui. D'accord? Il s'en battra les couilles. Il voudra plus. Il voudra le cran au-dessus. Et toujours au-dessus. Tu sais, tu leur donnes ça, tu leur donnes le bout de doigt, ils prennent la main. Et puis après, ils prennent le bras. Puis ils prennent l'épaule carrément. Et puis après, ils te bouffent tout entier. Voilà. C'est comme ça que marchent ces gens. En fait, il y en a jamais assez avec eux. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire toutes les courbettes que tu veux, par exemple, quand il y a des dramas avec des gens ou n'importe, et dire oui, non, mais moi je suis pas raciste, j'ai des copains noirs, j'aime les noirs, j'ai sorti avec une noire, je dois. Tu peux faire tout ce que tu veux, à la fin, ils trouveront toujours le truc pour t'emmerder. Voilà. C'est un truc de malade. Et là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'au début, ils veulent que les gens condamnent les propos, etc. Ok. Une fois que l'acte et les messages et les déclarations publiques, etc. sont faites, ils veulent des actes. Donc ils veulent que maintenant, par exemple, CNews soit fermé. Ok. Une fois que CNews sera fermé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont essayer de faire emprisonner et de dilapider la fortune de Bolloré. Hein, pourquoi pas? Et puis une fois que ce sera fait, ils vont faire quoi? Ils vont s'attaquer à l'autre famille, le reste de la famille qui n'a rien à voir avec Vincent Bolloré, du coup, tel qu'on le connaît par rapport à CNews et compagnie. Hein, ils vont s'attaquer aux autres membres de la famille Bolloré. Et puis une fois qu'il va se passer ça, ils vont faire quoi d'autre? Puis ils vont s'attaquer à toujours au-dessus, toujours plus. En fait, ils veulent toujours plus. Donc lui, il passe, c'est sa mission. Voilà. Son objectif, actuellement, à Bali Bagayoko, c'est ça. C'est de passer partout sur les médias pour se victimiser, pour pousser à toujours plus d'actes et toujours augmenter en fait le plafond de lutte, hein, contre le racisme, etc., pour pousser encore plus le vote communautaire derrière. Bref, voilà. Il a été élu exactement pour ça. Il n'a pas été élu pour gérer la ville de Saint-Denis, en fait. Il a été élu pour ça. C'est tout. Et on le voit, puisque il ne gère pas sa ville, il s'en bat les couilles. Il passe son temps dans les médias, c'est un truc de malade. Il est tout le temps invité, tous les jours, tous les 2 jours, à la radio, dans d'autres médias et tout, comme je l'ai dit, dans les journaux, dans les magazines. C'est un truc de malade. Bref. Prioritaire pour vous, pour votre mandat en tout cas? Nous serons, nous, ville de Saint-Denis, de toute manière, systématiquement, je veux dire, en condamnation immédiate de tout ce qui se passe. Que ce soit des habitants qui soient concernés, ou que ce soit d'ailleurs des médias qui souvent piétinent en fin de compte ces valeurs auprès de nos habitants. Donc leur valeur, c'est la défense des gens qui sont comme lui, en termes de mélanine. Voilà. Ils cherchent pas plus loin. C'est-à-dire que c'est le réflexe le plus tribal, pour de vrai, le plus tribal et le plus anthropologique, le plus normal. En fait, c'est le réflexe le plus normal. Sauf que ça, tu le fais quand t'es chez toi. Pas quand tu es chez l'envahisseur. Hein. Enfin, chez le lapsus. Pas quand tu envahis, du coup, un autre coin du monde, hein, n'est-ce pas? Donc, non, ce qui est assez désastreux là-dedans, c'est qu'en fait, encore une fois, il n'a pas été élu pour gérer la ville, hein, parce que les seules quelques fois où il a essayé de créer des mesures, créer des choses dans son programme, bah en fait, pour l'instant, il applique rien, il ne peut pas appliquer grand-chose, et les seuls mouvements qu'il a entrepris,
Et il s'est fait stopper par la justice parce qu'il n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Hein, notamment dernièrement avec l'arrêté anti-expulsion pour les locataires. C'est-à-dire que quand tu as tes locataires qui font de la merde, à Saint-Denis, tu peux plus les expulser. Sauf qu'en fait, il y a le préfet qui a toqué à la porte qui a dit non mais toi t'es juste maire en fait. T'es pas le président du monde, donc c'est pas toi qui décide. Donc ta bouche, d'accord, respecte la loi. Et du coup, il s'est fait reprendre comme ça. Et ça va être comme ça H24, jusqu'à ce qu'il y ait un jour où ça passe, et là, il pourra condamner de plus en plus. Lui, il aimerait, en tant que maire de Saint-Denis, la deuxième plus grande ville d'Île-de-France, blablabla, blablabla, comme il n'arrête pas de le rappeler partout, il aimerait pouvoir lui-même faire fermer CNews, par exemple. Il aimerait avoir ces droits-là. Et il va casser les couilles à tout le monde, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait quelqu'un qui lui donne ce pouvoir, qui lui donne le Mjolnir, pour qu'il puisse faire « Poum, toi tu tombes, poum, toi tu tombes, poum, toi tu tombes ». Voilà, c'est son but, à Bali Bagayoko. C'est là-dessus qu'il va pousser la campagne présidentielle, en fait. Il se sent. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est beaucoup d'analyse, de para-analyse, mais son cas est très intéressant à Bali Bagayoko, puisqu'on rigole, mais derrière, le fond est très très intéressant. Et en fait, je pense que depuis que les gens l'ont considéré à gauche comme, dans son camp en gros, donc au niveau du vote communautaire, etc., du vote ethnique, depuis que les gens l'ont considéré un peu comme le Obama français, j'ai l'impression qu'il s'est senti et en fait, il se sent plus pissé. Voilà, il a pris un melon. C'est assez énorme et ça se voit en fait avant son élection et depuis son élection. Il y a vraiment un truc qui a changé. Alors, est-ce que c'est la Takia qui a dégagé ou pas? J'en sais rien. Mais c'est quand même intéressant le switch. Bref. L'autre aspect, c'est qu'il faut changer au niveau national, que ce soit sur le niveau juridique, que ce soit sur le niveau, y compris, des décisions qui sont prises, et y compris au niveau des médias. Donc, je pense qu'il y a... Voilà, donc vous l'avez compris, juridique, médias, voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change au niveau du juridique et au niveau des médias, par rapport au racisme, etc., etc. Donc, il faut la condamnation juridique des médias, donc la fermeture administrative de CNews. Voilà, c'est tout, ni plus ni moins. C'est ce qu'ils veulent, ces gens. Une refonte importante à faire, et c'est la raison pour laquelle le débat doit pouvoir se hisser au niveau national. Donc c'est quoi l'idée première justement, c'est d'imposer cette thématique dans le débat public d'ici la présidentielle de 2027. Pour moi, ça doit être au cœur en fin de compte de la question présidentielle. Je pense que la démarche que je vise, c'est de faire en sorte que ça soit à l'agenda. C'est-à-dire que le premier débat et les premières orientations et les premières mesures qui doivent sortir, c'est quels sont celles et ceux qui vont se présenter aux élections présidentielles, en quelle mesure ils sont capables de porter pour justement contrecarrer ce plan en fait de l'extrême droite dans notre pays. C'est ça le sujet. Donc voilà, ils veulent tout simplement hisser le débat du racisme de CNews, en gros, au sommet du débat national pendant ces élections. Donc en fait, il n'en a rien à foutre, d'accord, ça joue les communistes, etc. Il en a strictement rien à secouer de tout ça. Il prend son sgeg, il tapote sur le front de tous ceux qui viennent le contredire. Il s'en fout, d'accord? Il s'en fout du pouvoir d'achat, il s'en fout de la crise du carburant, il s'en fout du bien-être de ses habitants. Rappelons-le qu'il a été élu par même pas 10% de la population, d'accord? 13 000 voix sur plus de 150 000 habitants. Après, je sais pas combien... je dis en pourcentage de la population, mais évidemment toute la population ne peut pas voter. Mais vous avez compris le délire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 10% de la population qui est derrière lui. Donc en fait, en termes de pourcentage de voix, c'est pareil. C'est quand même très ridicule. Sur tous ceux qui ont été votés, il a été élu à plus de 50%. Mais après, il faut regarder qui a été voté, d'accord? Et puis surtout, quand on compare, même de toute façon, les habitants à Saint-Denis, bref. Les 150 000, est-ce que vraiment on peut parler des gens comme moi, par exemple, et comme vous et moi, je sais pas. Dans tous les cas, lui, voilà, ce qu'il veut faire, c'est ça, c'est ramener ce débat au débat national. Donc, comme je l'ai dit, il s'en fout de toutes les problématiques des Français. Lui, il veut uniquement qu'on regarde la couleur de peau. Est-ce que, mon copain noir, les gens sont gentils avec lui? S'ils sont méchants, c'est qu'ils sont racistes. Forcément. En gros, c'est ça. Et c'est catastrophique. Donc j'ai très très hâte de commencer ce marathon des présidentielles de 2027 parce que je pense que là, on va assister à des trucs, vous avez même pas idée. Mais vraiment, ça va être incroyablement clownesque comme élection. Bref, on en reparlera de toute manière. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Désolé pour cette analyse, mais des fois, j'aime bien un peu élargir
les sujets. Ah non, vous pensiez que j'allais dire autre chose, non. J'aime bien élargir les sujets et donc analyser un peu plus dans le fond par rapport à des prises de parole, etc. Notamment cet entretien ici et ce clip de 2 minutes qui était très intéressant sur l'avenir des élections. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous. Vive la France insoumise, hein, c'est magnifique. On se dit à la prochaine. Ciao.